Moi, je suis passé d'avoir une vie qui me correspond pas à me dire soit tu te suicides, ce qui était vraiment mes pensées de l'époque, soit tu donnes une chance à ta vie. Au début, la vie qui m'inspire, ça part d'un truc qui est très flou. Je veux être plus heureux, je veux être plus confiant, je veux arriver à m'exprimer. Et après, progressivement, en vivant des expériences, je me rends compte de ce qui me plaît un peu plus et je peux affiner. Moi, ce que je conseille aux gens, il y a plein de manières de découvrir ce qui t'inspire. Déjà, la première chose, c'est de regarder ce que ta vie, elle démontre. J'adore les Américains sur beaucoup d'aspects, mais il y a un endroit où j'ai tendance à regarder un petit peu ce qu'ils font de loin, parce que pour moi, ils vont un peu trop vite, c'est que c'est très facile de confondre l'excitation avec ce qui t'inspire vraiment. C'est très facile de confondre le fantasme de voir quelqu'un sur Instagram ou à la télé et te dire « Ah, c'est ça mon rêve », parce que ça paraît cool, et ce qui t'inspire véritablement. Et c'est pour ça que souvent, j'écoute pas ce que les gens me disent qu'ils veulent, je regarde ce que leur vie démontre. Je vais prendre un exemple. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que la personne elle me dise « Moi, je veux une Ferrari ». Ce qui m'intéresse, c'est où est-ce qu'elle dépense son temps et son énergie et ses pensées et son argent naturellement sans s'en rendre compte. Peut-être que, naturellement, elle va regarder une typologie de film. Et peut-être qu'elle se juge dessus en disant « Mais non, mais les films, c'est pas utile, c'est du divertissement ». Ouais, mais tu choisis quand même un type de film plutôt qu'un autre. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ces films-là? Tu choisis un type de relation avec des amis plutôt qu'un autre type de relation. Qu'est-ce que tu vas chercher? Quand tu voyages, on voyage pour des raisons différentes. Certains, ils voyagent pour le paysage, d'autres, ils voyagent pour la culture, d'autres, ils voyagent pour les relations, d'autres, ils voyagent parce qu'ils veulent juste explorer. Et ça dit beaucoup sur soi. Et moi, ce que j'essaie de voir, c'est pas ce que les gens me disent, parce que j'aime bien dire, j'ai une école de coaching sur 2 ans, j'aime bien dire à mes élèves, vos clients, ils vont vous mentir. Pas parce qu'ils veulent vous mentir, parce qu'ils se mentent tout le temps à eux-mêmes. Donc j'écoute pas beaucoup ce que les gens me racontent. Je suis dans le non-verbal et je regarde ce que vraiment leur vie démontre au quotidien. Ils me disent qu'ils veulent être entrepreneurs. Est-ce que déjà, ils entreprennent des choses en dehors du papier « je suis entrepreneur » Est-ce qu'ils ont mené des projets? Est-ce qu'ils rassemblent des gens autour d'eux depuis très longtemps? L'ikigai, et les Japonais ils disent que l'ikigai, t'es pas censé le trouver trop vite parce que t'es censé, tu vois, explorer un peu en cercle. Là où tu apportes de la valeur aux autres, mais ça te plaît pas. Là où ça te plaît, mais t'es nul. Là où t'es nul, mais ça apporte rien. Et tu fais ces cercles jusqu'à temps que progressivement, tu mettes les pièces du puzzle. Pourquoi ils pensent qu'il faut prendre son temps? Parce que tu ne peux savourer que quelque chose que tu n'avais pas avant. Et en plus de ça, ça prend du temps de découvrir toutes les subtilités qui font que tu sais ce que tu aimes. Parce que j'aime bien dire, dans un même métier, il y a 1000 manières de le faire, il y en a peut-être 900 qui ne te correspondent pas. Je peux savoir que j'aime le coaching, mais il y a plein de styles de coaching qui ne me nourrissent pas. Donc, j'essaie de regarder ce que leur vie le démontre. Par exemple, une question que j'adore, c'est « Ok, si je vais chez toi, qu'est-ce que je vois ?» Et ça dit beaucoup sur la personne. Parce qu'elle peut me dire, par exemple « Ah oui, moi, mon objectif, c'est gagner beaucoup d'argent. Est-ce que je vais trouver un livre sur l'argent dans chez toi? Est-ce que je vais trouver des SMS où tu parles d'argent? Est-ce que tu es organisé et structuré sur le sujet de l'argent? Est-ce que régulièrement tu y penses? Est-ce que régulièrement tu as des rêves? Parce que tout le monde peut dire « je veux de l'argent ». Mais le vouloir, ça veut rien dire. Par contre, toutes les personnes que je connais qui gagnent de l'argent, ils pensent souvent, ont des conversations, sont très structurées, sont très organisées dessus, se forment dessus. La personne peut me dire « Tiens, le voyage, c'est important ». Bah, si tu vas chez elle, tu vas vite voir si c'est vrai. Il va avoir des objets des précédents voyages. Sur son ordinateur, il va avoir des photos. On est organisé, structuré, discipliné, motivé, inspiré, concentré là où on a des valeurs. Par exemple, c'est hyper intéressant en tant qu'entrepreneur de non pas écouter ce que ton collaborateur te dit, mais ce qui naturellement il démontre. Certains, c'est plus fort qu'eux, ils adorent la relation et ils sont tout le temps en train d'être en relation. Si quelqu'un n'est pas comme ça et me dit « Moi, ma valeur numéro 1, c'est les relations, mon rêve implique des relations », j'ai un doute quand même. Donc je regarde ce que sa vie démontre et l'autre chose que je regarde avec elle, c'est là où naturellement elle a beaucoup d'énergie. Ce qui m'intéresse, c'est les endroits où justement c'est extrême. Par exemple, il est 23h30 le soir, t'es fatigué. C'est quoi le sujet de conversation? Il suffit que je t'en parle, juste je t'en parle, boum, il y a de l'énergie. Tu viens d'échouer, on t'est critiqué publiquement, tu viens de faire une erreur. Dans quel genre de domaine, malgré ça, tu continues? Parce que les gens, ils viennent me voir et me disent « Ah David, tu sais, j'ai abandonné ». Je dis « Bah pourquoi ?» Parce que j'ai échoué. Quand tu abandonnes quelque chose parce que tu as échoué, c'est souvent que c'est pas le bon projet. Parce que quand c'est vraiment, vraiment le bon projet, la personne qui vient me voir, elle me dit c'est dur l'échec. Elle me dit ah j'ai envie d'abandonner. Mais c'est pas le même ton. C'est en fait je suis pas très bien, je pense à abandonner, mais quand je creuse, tu t'es sûr, tu as envie d'abandonner? Non, c'est hors de question. Pour moi, ce mot vraiment, il est hyper important. C'est pas juste ce qui t'inspire un peu ou juste ce qui inspire les autres, tes parents, la société, les gens autour de toi. Non, c'est ce qui vraiment te nourrit.
Est-ce que c'est difficile? C'est super difficile. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi super difficile d'avoir une vie que tu trouves pourrie. Moi, je suis passé d'avoir une vie qui me correspond pas à me dire, bon, soit tu te suicides, ce qui était vraiment mes pensées de l'époque, soit tu donnes une chance à ta vie. Au début, la vie qui m'inspire, ça part d'un truc qui est très flou. Je veux être plus heureux, je veux être plus confiant, je veux arriver à m'exprimer. Et après, progressivement, en vivant des expériences, je me rends compte de ce qui me plaît un peu plus et je peux affiner. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est pas la pression de tu dois trouver là, maintenant, ce qui t'inspire vraiment. Parce que je pense que tu trouves jamais complètement ce qui t'inspire vraiment. Je pense que tu trouves toujours un peu plus ce qui t'inspire vraiment que l'année dernière ou que la veille. Et c'est ça pour moi la démarche, c'est de dire dans ce que je sais et dans toutes les expériences que j'ai vécues jusqu'à maintenant, dans tout ça, qu'est-ce qui m'inspire le plus? Un petit peu, tu vois, si on prenait l'alimentation, eh ben, tu peux savoir que dans tous les plats que tu connais, il y en a que tu préfères. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un autre que tu ne connais pas, que tu préférerais pas. En fait, l'idée, c'est de dire dans toutes les idées que j'ai, ben, ces 3-4-là, elles m'inspirent, j'en suis sûr. Ces 3-4-là, je ne sais pas si elles m'inspirent parce que je ne les connais pas, mais peut-être. Je vais provoquer le plus d'expériences possible pour avoir un petit peu de la matière et me dire, ben, tiens, peut-être qu'une vie idéale pour moi, dans mon cas, eh ben, c'est un peu de vidéo, parce que j'adore la vidéo, c'est un peu de technologie, c'est beaucoup de psychologie, c'est du storytelling, c'est de la science, parce que j'adore la science, et c'est des gens qui font des trucs incroyables. Et si j'arrive à mixer ça, il y a des grandes chances que je sois heureux. Et au début, voilà, c'est flou, mais progressivement, plus je le fais, plus je peux enlever des choses. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas je partage un message qui pour moi est vraiment important. Mets-moi en commentaire un rêve que tu as, si tu le réalises d'ici la fin de ta vie, tu serais vraiment fier de toi. Je vais lire chacun des commentaires. Et si le sujet de la motivation t'intéresse, tu vois pendant des années, moi j'ai eu des difficultés à trouver de l'énergie et à être motivé. Ma mère disait, t'es léthargique. Et j'ai découvert un principe qui m'a beaucoup aidé, je l'ai appelé depuis la motivation induite. J'ai créé un guide qui s'appelle le guide pratique de la motivation induite. Voilà, ça a aidé déjà des centaines de personnes. Si ça t'intéresse, tu cliques juste sur le bouton qui apparaît, je te l'envoie gratuitement. Vraiment, ça va t'aider et ça change encore une fois la vie de dizaines de personnes. En attendant, je te dis à très vite et surtout rappelle-toi, cette année, c'est notre année.